monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo catch et il s'agit là de ma review, mon avis, ce que vous voulez, sur le pay-per-view Clash of Champions qui a eu lieu hier soir. Alors les amis, pas mal de choses à dire comme d'habitude, mais je vais quand même raccourcir pour pas que ça fasse une vingtaine de minutes. Après tout, maintenant je fais en sorte que mes vidéos catch soient le plus court possible, comme quand je fais des vidéos sur d'autres sujets. Alors de base, sachez juste que je voulais enlever les vidéos catch, plus en faire, mais je me suis dit c'est pas la mer à boire, c'est une fois par mois, j'adore ça, et en plus de ça, peut-être qu'au fil du temps où j'en ferai, je tomberai sur des gens qui aiment le catch comme moi et qui vont pas passer leur temps à me décribiliser et à dire ouais c'est pas toi qui décide. Ouais, je m'en souviens du coup là, j'oublie pas, mais bon, ce n'est pas le sujet, on va se centrer sur Clash of Champions. Alors le show était bien en soi, il y avait de bons matchs, il y avait des pronostics que j'avais juste. Je fais plus de pronostics, mais je peux vous dire que j'avais imaginé certains scénarios se passer, d'autres un petit peu moins parce que j'étais pour le concurrent. Et pour finir du coup, des belles petites surprises. Bon, personnellement moi j'ai bien aimé, donc si c'est pas votre cas, je n'y peux rien. Alors on va directement au kick-off où on a eu deux matchs. Le premier pour le WWE Cruiserweight Championship, un triple threat match où Drew Gulak se mesurait face à Lince Dorado et Humberto Carrillo. Bien entendu, salut la performance des lutteurs de 205 Live, et bon, Drew Gulak a conservé comme on s'y attendait. Moi personnellement je m'y attendais, j'avais pas trop d'espérance pour les deux autres lutteurs que j'ai quand même beaucoup. Le second, toujours en kick-off, était pour le titre des États-Unis, AJ Styles qui se mesurait face à Cedric Alexander. Et là encore, AJ Styles a remporté, et c'est ce que j'imaginais. Bon, mentionnons qu'après le tombé final, Styles a attaqué Alexander. Après, il y a eu Gallows et Anderson qui ont fini par arriver et on continue l'attaque à 3, très déloyale, ça je peux vous le dire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça paraissait logique. De toute façon, moi je voyais une intervention des deux abrutis et un massacre en fin de match. Et c'est ce qui s'est passé, donc bon voilà. Après les amis, nous atterrissons directement à la carte principale. Nous commençons par les WWE Raw Tag Team Championship, où bien entendu les champions Seth Rollins et Braun Strowman se battent contre la probable équipe de Robert Roode, anciennement Bobby Roode, et Dolph Ziggler. Bon, moi je voyais les deux perdre leur titre et je voyais donc une victoire de Roode et Ziggler. J'avoue que quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, les deux là, cette équipe improbable n'a aucune chance. Mais comme j'étais dans l'idéologie, Seth et Braun vont perdre leur titre, et du coup c'est les autres qui gardent. Enfin, qui les prennent à la place. Enfin, ça s'est passé comme ça, donc bon, ça me surprend un peu, va savoir ce que ça va donner en tant que champion de Raw, du coup. J'ai hâte de le savoir. Ensuite, nous avons eu un match pour le titre féminin de SmackDown. Bayley, la championne, contre Charlotte. Pas surprenant, Bayley l'a remporté. Ça en paraissait logique, les amis. Je voyais pas d'autre alternative, pour être honnête avec vous. Le match suivant était, bien entendu encore une fois du côté de SmackDown, mais c'était pour les titres par équipe cette fois-ci, où le New Day se battait contre les Revival. Là par contre j'étais 100% derrière le New Day. En fait non les amis, laissez-moi vous dire qu'en fait ça a changé, et que c'est les Revival qui sont devenus champions de SmackDown. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas, ils ont été champions de Raw, donc ça allait puisque c'est ce que je voulais. Mais là bon, je suis, bon pas déçu mais surprise qu'ils aient fait gagner les Revival. Enfin, par soumission, tout ceci, mais je me demande ce qui va advenir du New Day maintenant, et j'espère vraiment qu'ils vont pas briser l'équipe parce que j'ai chialé, non, entre guillemets, bien sûr, pour le Shield, et je tiens pas à faire la même chose pour le New Day. Ensuite, match pour les Women's Tag Team Championship, Alexa Bliss et Nikki Cross, les championnes, contre Mandy Rose et Sonya Deville. Pour être honnête avec vous, j'étais mitigé. Je pensais que les deux championnes allaient conserver, et d'un autre côté je voulais voir un premier règne de championne de la part de Rose et Deville. Mais bon, Cross et Bliss ont conservé, c'était en partie ce que je voyais, ce que tout le monde voyait, donc honnêtement je n'ai pas de choses à dire. Jusque là on a eu qu'un changement de titre, et allons voir le reste des matchs. Le match pour le titre intercontinental nous met en avant le champion Shinsuke Nakamura, accompagné bien entendu par Sami Zayn, un autre duo improbable, contre le Miz. Alors là les amis, là aussi j'étais mitigé, comme le match d'avant. De mon côté, logique, pensait que c'est Nakamura qui allait conserver, mais mon côté fangirl, j'étais pour le Miz. Pourquoi?
Eh bien, parce que j'adore le Miz en face, il est génial. Oui, vraiment les amis, je n'ai jamais autant apprécié le Miz que maintenant, même si en L je l'aimais aussi. Mais là, je le kiffe de plus en plus. Mais bon, Nakamura conservé, c'est une partie de ce que je voyais, donc bon, voilà. Juste que Miz en face, moi je l'adore. Même si tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Le match suivant était pour le titre féminin de Raw. La championne Becky Lynch contre Sasha Banks. Alors là les amis, là j'avais très peur. Je me suis dit, le retour de Sasha c'est pas pour rien. D'ailleurs, la concernant, j'y croyais moyen à un retour. Hein. Elle était dans le même cas que Neville, lui n'est pas resté, mais elle est de retour. J'ai été vraiment surprise parce que pour moi, c'était foutu. Mais j'ai remarqué un truc. Pour Neville, je voulais qu'il revienne à tout prix. Il est parvenu. Et pour Sasha, je me suis dit, c'est plié, c'est foutu, on ne la reverra plus malheureusement. Et non, elle est de retour. Mais je suis plutôt contente. Alors le résultat du match, en fait, c'est Sasha qui a gagné, mais par disqualification. Donc malgré tout ça, Becky reste donc la championne. Et pas étonnant, je pense que leur rivalité va se poursuivre encore longtemps de toute façon. Ça me paraît logique également. Ensuite, les potos, le match pour le titre de la WWE, Kofi Kingston contre Randy Orton. Là j'avais peur, j'avais vraiment très peur, j'avais pas envie que Randy gagne. J'adore Randy, c'est pas ça le souci, mais j'adore Kofi aussi et je voulais qu'il ait un règne plus long parce que ce gars-là le mérite, il mérite d'être plus mis en avant. Et j'avais quand même peur parce que si Randy il était mis en avant, tout le bordel, tout ça, c'est que ça cachait forcément un truc. Et non en fait, Kofi a conservé et ça c'est tant mieux. Mais après ce qui n'est pas à négliger, c'est peut-être que la rivalité va se poursuivre et que cette fois Randy va gagner. Là, c'est peut-être possible. Hein. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et ensuite, les amis, nous passons à l'avant-dernier match. Hein, avant le main event. Un no disqualification match. Eric Rowan contre Roman Reigns. Alors là, j'avais fait les pronos. Roman gagne. Et un autre m'avait dit non, Rowan doit gagner. D'accord, alors je me suis dit, ça serait un petit peu logique que Rowan gagne. Mais si il a l'arrivée de quelqu'un auquel on s'y attend le moins. Luke Harper. Encore un mec qui avait moins de chances de revenir à la WWE et qui pourtant a fait son retour, son intervention durant le match qui marque son retour officiel à la télévision. Et pourtant, j'ai toujours aimé ce gars, j'ai toujours aimé son duo avec Rowan. Et je suis plutôt contente de ce qui se passe là. J'adore. Honnêtement, je vénère les personnes qui ont prédit son retour. Parce que moi, je me suis dit, ouais, c'est pas impossible, tout ça. Mais je vais pas vous mentir, c'est un retour que j'attendais. Et j'avais très peu d'espoir pour son retour quand même. Parce que à chaque fois, il y avait des news le concernant comme quoi c'était fini, qu'il attendait qu'on le libère de son contrat. Mais non, en fait. Et je suis plutôt rassurée parce que tous les membres de la famille Wyatt sont toujours à la WWE et ça fait plaisir, contrairement au Shield où il manque un membre. Enfin bref, c'était un super bon match et j'ai apprécié son retour. Officiel évidemment les amis. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer du coup cette semaine à Raw et à SmackDown ensuite. Et maintenant les amis, le dernier match de la soirée pour le titre universel évidemment, hein, le champion Seth Rollins contre Braun Strowman. J'étais 100% derrière Seth évidemment, mais j'avais aussi une préférence pour Braun. Pourquoi? Et parce que Braun pour moi c'est un super gars et il mérite d'aller très très loin. Il a prouvé qu'il avait sa place, mais bon c'est Seth qui a conservé. C'est pas plus mal, mais bon c'était ce qui paraissait le plus logique. Alors, et aussi, notons quelque chose de très important, les potos, c'est que The Fiend by Wyatt est ensuite apparu pour s'en prendre un autre champion. Évidemment, les amis, il fallait s'en douter. Ça m'avait surprise de ne pas voir The Fiend s'en prendre à quelqu'un au début de show. Mais je me suis dit, ouais, ça paraîtrait logique qu'il fasse une apparition à la fin. Et c'est ainsi que s'est conclu le show. Alors les amis, qu'avez-vous pensé de ce show? Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant, j'ai surtout apprécié le retour d'Harper, moi pour ma part, parce que pour être honnête avec vous, c'est un lutteur que j'ai toujours apprécié. Et du coup après, il y a certaines choses que je m'attendais pas, comme par exemple les Revival qui battent le New Day et deviennent champions de SmackDown. Et enfin, c'est surtout le truc que je m'y attendais quand même le moins. Les autres résultats étaient plus ou moins prédictables.
même pour Rude et Ziggler, c'est vous dire, parce que voilà, il y avait cette histoire. Pour moi, c'était et Braun ne devait que perdre des titres par équipe. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis plutôt contente de ça. Donc à mon sens, ce qui était vraiment super, c'est que le retournement de situation avec les Revival qui deviennent champions, à l'instar de New Day qui conserve pas cette fois, qui aussi le retour d'Harper, l'apparition de Bray Wyatt en tant que The Fiend à la fin, enfin il y avait vraiment pas mal de choses notables. Et du coup, pour un rappel alors, on a un nouveau champion, qui sont pour le coup que les champions par équipe de Raw et ceux de SmackDown. Donc voilà, et pour être honnête avec vous, moi j'ai bien kiffé ma vie et j'attends patiemment le prochain pay-per-view le mois prochain. Bon les amis, on va éviter de tourner autour du pot. Et je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre à part juste que j'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce pay-per-view, quel match vous avez apprécié. Et maintenant les amis, pronostiquons un petit peu rapidement sur qui pourrait gagner The King of the Ring, ok? La finale de ce King of the Ring se déroulera entre Chad Gable et Baron Corbin. Et du coup, ça va être ce soir à Raw. Et j'ai un mauvais pressentiment parce que je sais pas, je sens que Corbin gagnera la finale. Et du coup, peut-être que Shane McMahon pourrait intervenir du coup. Il faut pas négliger cette affaire. C'est fort possible, d'accord? Je suis hyper fan de Chad Gable, mais je suis lucide quand je dis que je pense que Corbin, en fait, va être celui qui va être The King of the Ring. En tout cas, les amis, n'hésitez pas aussi à me dire qui vous voyez va gagner ce King of the Ring. En tout cas, moi les amis, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo catch. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Oui, laissez aussi un like. En commentaire, vous pouvez laisser ce que vous voulez, tout sauf des insultes, à me dire ce que vous avez pensé Clash of Champions, quel match vous avez aimé, qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous avez finalement pas eu. Bref, qu'est-ce que vous avez détesté aussi et qui pour vous va gagner The King of the Ring ce soir. En tout cas, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord, évidemment, vous en doutez. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!